Bienvenue dans Erreur 404, le podcast où les grandes phrases inspirantes du coaching façon New Age s'effondrent sous le poids du bon sens. Ici, on traque les bugs spirituels, on rétablit la connexion avec la réalité et on vous aide à faire la mise à jour nécessaire. Parce qu'entre les promesses vibratoires et le monde réel, il y a parfois un gros écran bleu. Et si tout ce que vous aviez cru sur l'éveil, la conscience et la spiritualité était en réalité une immense idéalisation? Et si, sous l'égide de nos envies d'évolution personnelle, le New Age détruisait ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire la responsabilité, la pensée critique, la justice, l'altérité, l'humilité par exemple? Le problème du New Age, c'est qu'il ne se présente jamais comme une doctrine rigide. En fait, il s'infiltre partout, doucement, subtilement, sous des formes qui semblent anodines. Vous pensez être dans un espace neutre, rationnel ou même spirituellement aligné, et pourtant, l'illusion est déjà là. Je vais vous donner quelques exemples afin que nous voyions ensemble comment ce système de pensée New Age s'invite de façon pernicieuse et parfois même de façon totalement involontaire pour la personne qui les évoque. Le premier exemple va être cet atelier de tambour chamanique. Vous venez pour une expérience sensorielle, un moment de connexion à vous, et tout semble inoffensif jusqu'à ce que l'on vous dise. Posez une intention pour guérir vos blessures karmaniques. Le tambour va réaligner votre vibration et attirer l'abondance dans votre vie. Si vous ressentez un blocage, c'est que votre âme résiste à l'évolution. Alors vous êtes là pour une simple pratique ancestrale, et en quelques phrases, vous voilà plongé dans une logique où tout est invisible, énergétique et incontrôlable. Ce qu'il se passe et que vous ne voyez peut-être pas, c'est que vous entrez dans une logique où tout ce qui vous arrive est de votre faute, mais sans aucun moyen réel d'y remédier autrement que par aligner votre vibration, ce qui manque totalement de concret. Je vais vous donner un autre exemple, l'exemple de cette séance de coaching, parce que vous voulez vous faire accompagner pour faire évoluer votre business, vous cherchez un mentor qui vous guide, et tout démarre super bien, et puis jusqu'au moment où le cadre glisse tout doucement. Et l'on vous dit, si ton entreprise ne fonctionne pas, c'est que tu vibres dans le manque. L'abondance ne dépend pas de ta stratégie, mais de ton état intérieur. Ne cherche pas les solutions dans le monde extérieur, en fait, tu as tout en toi pour réussir. Et voilà comment on vous pousse à croire que réussir n'a rien à voir avec des actions concrètes, mais seulement avec votre fréquence énergétique. Ce qui est subtil ici, c'est que la responsabilité est inversée. Ce n'est plus le marché, la stratégie ou l'apprentissage qui compte, mais votre vibration personnelle. Vous êtes seul face à votre échec. Impossible de se dire que quelque chose ne fonctionne pas dans l'approche du coach. C'est forcément vous qui avez un problème. Et la remise en question est impossible, car si vous doutez, c'est votre mental qui bloque l'abondance. Et ce qui se passe, mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que vous investissez des milliers d'euros dans du mindset, alors que votre business a juste besoin d'une vraie stratégie. Un troisième exemple, celui de ce stage de développement personnel, auquel vous vous inscrivez pour mieux vous comprendre, dépasser vos blocages et très vite vous entendez. Tu n'as pas besoin de psychologie, ton âme connaît déjà tout. L'univers t'envoie toujours ce dont tu as besoin. Si quelque chose est difficile, c'est que tu résistes à ton évolution. Ce qui semblait être une approche de connaissance de soi devient alors un espace où l'analyse rationnelle disparaît au profit de croyances magiques. Ce qui est subtil ici, c'est que les émotions négatives ne sont plus des signaux utiles, mais deviennent des blocages énergétiques. On vous empêche de poser des limites, car si vous souffrez, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir la leçon que vous devez recevoir. Et puis le monde devient binaire, soit vous êtes dans l'acceptation spirituelle, soit vous êtes dans l'ego. Ce qui se passe et que vous ne voyez peut-être pas, c'est que vous perdez tout repère, vous ne savez plus faire la différence entre intuition et conditionnement. Un quatrième exemple, encore un peu différent, dans lequel l'entreprise mélange management et pensée magique. Et oui, parce que on pourrait croire que le New Age reste confiné au milieu spirituel, au milieu de l'accompagnement, au milieu du développement personnel. C'est une erreur. Parce qu'il s'invite aussi dans les entreprises sous couvert de management bienveillant et de leadership inspirant. Il s'invite quand vous entendez
Les employés en difficulté vibrent mal, il faut les accompagner sur leur état intérieur. La réussite d'un projet dépend de l'alignement énergétique de l'ensemble de l'équipe. Ce qui bloque votre progression, c'est votre relation inconsciente à l'argent. Alors ce qui est subtil ici, c'est que finalement la performance est déconnectée du réel. On parle d'énergie plutôt que de compétences et de stratégie. On glisse vers la culpabilisation individuelle, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas productif, c'est que vous avez des blocages personnels. Et puis les conditions de travail passent au second degré, au second plan, puisque tout est censé dépendre du mental des employés et non du cadre mis en place. Ce qui se passe et que vous ne voyez peut-être pas, c'est qu'on laisse des gens en souffrance convaincus que leur mal-être est une question d'état d'esprit et non issue, par exemple, de leur environnement. Un cinquième exemple qui existe et qui est frappant, c'est un exemple du New Age dans la médecine alternative. Alors se soigner autrement, explorer des thérapies alternatives, pourquoi pas, et c'est ce vers quoi beaucoup de gens se tournent. Mais parfois ça dérive dans des croyances inquiétantes. Quand on entend ta maladie est une mémoire karmique à libérer par exemple. Ou alors prends conscience de ce que cette douleur veut te dire et elle disparaîtra. Ou alors encore les médicaments bloquent ton évolution spirituelle. Alors encore une fois ici on remplace le réel par une interprétation énergétique floue. Et ce qui est subtil ici, c'est qu'on va culpabiliser la maladie au lieu d'en chercher les causes et les solutions réelles. On déresponsabilise les soignants puisque tout devient une question de vibration personnelle. Et on laisse des gens souffrir, voire mourir, en leur faisant croire qu'ils doivent changer d'énergie au lieu de se soigner correctement. Ce qui se passe et que vous ne voyez peut-être pas, c'est que des personnes retardent ou refusent des soins essentiels et parfois, malheureusement, ça va beaucoup trop loin. En fait, le New Age ne dit jamais « Bonjour, je suis une illusion ». Non, il s'infiltre dans des discours qui ont l'air sensés, bienveillants et même logiques. Alors vous venez pour un tambour chamanique et vous ressortez avec la certitude que vous vibrez mal. Vous cherchez un accompagnement et on vous explique que si ça ne fonctionne pas, en fait c'est juste votre fréquence qui ne va pas. Vous voulez soigner votre mental et on vous pousse à croire que tout est un test de l'univers. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Parce que personne ne le voit arriver. Si on veut une vraie évolution, il est temps d'ouvrir les yeux sur ces dérives. Il est temps de réintégrer la pensée critique, la responsabilité réelle et la nuance. Le New Age se présente comme un chemin d'élévation, une quête de sagesse et d'harmonie, mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'en réalité, il vous enferme. Il ne vous libère pas, il vous emprisonne dans une illusion. Lesquelles ? Vous souffrez, c'est de votre faute. Vous échouez, vous vibrez mal. Quelqu'un vous veut du mal, c'est une leçon que l'univers vous envoie. On vous critique, ce sont des âmes non éveillées. Passez votre chemin. C'est subtil, c'est pernicieux, ça ressemble à une prise de pouvoir, mais c'est une dépossession totale. Derrière les belles paroles de ce mouvement, il y a une réalité bien plus dure. Une perte totale de responsabilité réelle remplacée par de la culpabilité. Un rejet de l'autre au profit d'un individualisme spirituel extrême. Un abandon de la pensée critique pour une soumission à des dogmes flous. Une légitimation des injustices au nom du karma ou de la loi de l'attraction. Une arrogance spirituelle qui empêche toute remise en question. Et le pire, c'est que ceux qui sont pris dedans n'ont même pas conscience qu'ils sont enfermés. Aujourd'hui, je vais démonter cette illusion avec vous. On va voir ensemble comment le New Age a récupéré nos valeurs fondamentales pour les pervertir. Parce que si on veut grandir, si on veut évoluer vraiment, alors on ne peut plus se permettre de croire aveuglément à ce mirage. Préparez-vous à déconstruire un mensonge auquel vous avez peut-être cru. Le New Age, on en entend parler partout. Sur les réseaux sociaux, dans les formations de développement personnel, vous l'avez vu, on nous vend du rêve, de la paix intérieure, de l'abondance, de l'éveil, de l'amour inconditionnel. Mais derrière toutes ces promesses, on vient de le voir, se cache une réalité plus sombre. Parce que sous couvert de nous aider à évoluer, en fait, finalement, ce mouvement déforme des valeurs fondamentales comme la responsabilité, la justice, la pensée critique, l'altérité, auquel je tiens beaucoup, et l'humilité. Il nous pousse à l'isolement, à la culpabilité et à l'inaction.
C'est ce que nous allons démonter et voir comment cela nous enferme plutôt que cela nous libère. L'une des premières choses qu'on nous dit dans le New Age, c'est que tout ce qui nous arrive est notre responsabilité. Ou on peut nous dire, si tu échoues, c'est parce que tu n'as pas aligné tes énergies. Si tu es malade, c'est un blocage karmique. Ou si tu es victime d'une injustice, c'est que tu as attiré cette expérience pour en tirer une leçon. Alors à première vue, ça peut sembler responsabilisant. Mais en réalité, ça agit plutôt sous l'effet d'une manipulation, parce que ça remplace la vraie responsabilité par de la culpabilité. Alors comment ça se fait ? Eh bien, finalement, si ton business ne fonctionne pas, c'est pas parce que tu dois revoir ta stratégie, mais c'est parce que tu vibres mal. Si tu es en souffrance, c'est pas parce que tu traverses une épreuve difficile, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Si tu es victime d'un abus, c'est pas parce que quelqu'un a dépassé les limites, c'est parce que tu l'as attiré. En fait, c'est vicieux, parce que ça détourne l'attention des véritables problèmes. On arrête d'analyser la réalité et on ne remet plus rien en question et on reste bloqué dans un cercle infernal de culpabilisation. Et pire encore, finalement, ça empêche l'action. Parce que si tout vient de nous, alors il nous suffit de changer notre vibration au lieu d'agir concrètement. Le New Age nous vend aussi un autre mythe. Entourez-vous uniquement de personnes positives, fuyez les gens toxiques. Si quelqu'un est négatif, c'est qu'il est un vampire énergétique. Ce discours, en fait, est juste un poison pour la relation humaine. Ça nous pousse à éviter tout conflit au lieu d'apprendre à réguler la relation. Ça nous encourage à rejeter ceux qui souffrent au lieu de les soutenir. Ça crée une vision conditionnelle des relations. Conditionnelle dans le sens où on se dit « je reste avec toi tant que tu ne me déranges pas énergétiquement ». Eh bien le problème de tout ça, c'est que ça détruit l'altérité. On ne supporte plus la contradiction, on ne sait plus écouter. En fait, on vit dans une bulle où tout doit être lisse, facile, fluide. Le cerveau adore ça. Et à force d'éviter toute tension, que le cerveau déteste, parce que ça lui demande de dépenser de l'énergie, ça lui demande de penser différemment, ça lui demande de mettre en place des actions, eh bien on finit seul, ou en tout cas on finit isolé. Parce que dans la vraie vie, les relations sont faites de nuances, elles sont faites de désaccords, elles sont faites d'émotions complexes. Alors, j'ai vu des personnes couper des liens précieux, perdre des amitiés, s'éloigner de leur famille juste parce que quelqu'un leur avait dit que ces personnes ne vibraient plus sur la même fréquence. Autre élément clé, le New Age nous pousse à rejeter notre mental et notre esprit critique, avec des phrases comme « le mental est un obstacle à l'éveil »,« si tu doutes, c'est que ton ego résiste » ou « il faut lâcher le mental et écouter uniquement son intuition ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne peut plus douter, questionner, analyser, alors on accepte tout et n'importe quoi, sans discernement. Il n'y a plus besoin de poser de questions, d'ailleurs on n'a plus le droit. Parce qu'on a toujours des réponses « oh, si tu doutes, c'est que ton ego qui résiste ». On ne peut plus remettre en cause les gourous et leurs théories. On devient vulnérable aux manipulations parce que l'on ne peut plus faire appel à notre bon sens. Et c'est comme ça qu'on en arrive à voir des gens croire dur comme fer que la Terre est plate, si, je vous assure, que la souffrance n'existe pas ou que la loi de l'attraction va tout régler. Et c'est comme ça aussi qu'on se retrouve à suivre des enseignements qui n'ont absolument aucun fondement, juste parce qu'ils nous font vibrer. Et là, on remplace la logique par le ressenti, et ça, c'est dangereux. Alors, dans le New Age, tout est justifié par les lois cosmiques. Et ça, c'est le 4e point que je voulais voir avec vous, c'est que le New Age détruit la notion de justice. Le New Age, il dit quoi ? Il peut dire, si tu es pauvre, c'est parce que tu vibres la pauvreté, tu ne vibres pas assez la richesse. Si tu es victime, c'est parce que tu as une leçon à apprendre. Si quelqu'un te fait du mal, eh bien, c'est que tu avais une dette karmique avec lui. Ce genre de croyance, finalement, déresponsabilise complètement les coupables et empêche les victimes de se défendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une femme est harcelée, c'est son karma. Si un enfant subit des violences, c'est qu'il a choisi cette expérience pour évoluer. Si quelqu'un est exploité, c'est qu'il doit travailler sur son énergie d'abondance. Est-ce que vous voyez le problème ? C'est une philosophie là qui va justifier toutes les injustices et qui nous pousse à les accepter plutôt que de les combattre. Autre point, et dernier point, c'est que
le New Age installe une illusion de supériorité spirituelle. Par exemple, j'ai déjà entendu « je suis éveillé », les autres sont encore des êtres endormis, inconscients. Je vibre plus haut que toi. Mon chemin est le bon, toi tu es encore coincé dans ton ego. Alors ce genre de discours, par exemple, renforce l'ego au lieu de le transcender. Il va créer une forme de hiérarchie spirituelle où certains se croient au-dessus des autres. Il empêche toute remise en question. Il pousse au mépris et à l'isolement. Et pourtant, la vraie évolution passe aussi par l'humilité et non par l'arrogance. Comme vous pouvez le voir, le New Age ne nous élève pas. Il nous enferme. Il transforme la responsabilité en culpabilité. Il détruit nos relations en nous isolant, potentiellement. Il nous empêche de penser par nous-mêmes. Il justifie l'injustice au lieu de la combattre. Et il nourrit l'ego sous prétexte d'évolution. La vraie liberté, c'est de retrouver son esprit critique, son humanité, sa capacité à interagir avec le réel. Alors sur ma chaîne Ctrl-Alt-Supr, dans les jours et les semaines à venir, vous trouverez des ressources pour vous aider à mettre du discernement, du bon sens. Ctrl-Alt-Supr, c'est une alternative basée sur la posture en altérité. On y parle confiance, on cultive la reconnaissance et la dynamique systémique relationnelle avec une approche qui va bien au-delà de la communication bienveillante. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose a résonné en vous. Une alerte, un doute, une sensation que peut-être certaines phrases que vous avez entendues n'étaient pas si anodines que cela. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez cet épisode, ouvrez la discussion, faites circuler la mise à jour parce que plus on en parle, plus on réinstalle du discernement. Et surtout, gardez votre esprit critique en veille active. Fin du bug, mise à jour effectuée. À très vite pour le prochain débogage.